Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, je suis malade. Pardon pour les reniflements. Comme si la fatigue accumulée depuis 3 mois et la charge mentale ne suffisaient pas, j'ai attrapé un vilain rhume cette semaine. Mais j'ai quand même trouvé l'énergie de monter cet épisode. Et cet épisode, il me tient vraiment à cœur, puisque c'est une conversation avec ma maman. Pendant le postpartum, j'ai découvert les messages vocaux. Et donc, vous allez peut-être entendre un bébé pleurer dans le fond. Voilà, c'est ça la vie. Merci au papa de s'occuper du bébé pendant que j'enregistre cette introduction. Voilà, pendant le postpartum, j'ai découvert les messages vocaux et l'épisode conversation que vous allez écouter, il est inspiré par ça. En fait, j'ai envoyé une série de messages vocaux avec des questions à ma maman et elle m'a répondu parce que on est toutes les deux assez occupées en ce moment et donc trouver une heure pour se parler en direct, ça n'a pas été possible. Vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau format conversation. Une information importante. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Avant de laisser place à notre conversation, j'ai une annonce à vous faire. Aujourd'hui, le 1er février, c'est le lancement officiel du Papote Club. Le Papote Club, c'est un espace où je partage des ressources centrées autour de la pratique de l'écoute, comme la face B dont je vous ai déjà parlé dans le dernier épisode. Ces ressources, elles sont pensées pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre apprentissage, pour enrichir votre français et nourrir vos réflexions. En devenant membre du Papote Club, vous me faites un merveilleux cadeau, puisque ça me permet en retour de pouvoir prendre le temps de travailler plus sereinement et faire en sorte que Passerelle continue d'exister pendant encore longtemps, je l'espère. Toutes les infos pour nous rejoindre sont dans la description de cet épisode. Avec ma maman, on a parlé du nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa vie, puisque dans quelques mois, elle va prendre sa retraite. Et bien sûr, je lui ai aussi demandé de nous parler de son nouveau rôle de grand-mère. Et puis, pour finir, je lui ai demandé de nous parler de ce qui lui met du baume au cœur dans la vie. Coucou maman, ou devrais-je dire mamie. J'essaye de profiter d'un moment de calme pour t'envoyer cette première question. Et je voulais aussi te dire merci d'avoir accepté de participer à nouveau à un épisode. Je sais que les auditeurs et les auditrices de Passerelle avaient beaucoup aimé notre première conversation, donc je suis sûre qu'ils seront contents d'entendre ta voix à nouveau. Donc pour commencer, et peut-être pour remettre un peu les choses dans leur contexte, j'aurais aimé que tu nous parles que tu te présentes tout simplement, que tu nous parles de la personne que tu es, ce qui te passionne dans la vie, tout ça. Et pour la deuxième partie de la question présentation, je vais t'envoyer un autre message. Bonjour Émilie, et puis bonjour à tous ceux qui vont m'écouter. Je suis Sylvie, la maman d'Émilie, et je suis très heureuse de refaire à nouveau une conversation avec toi. Ça avait été fort intéressant la première fois, donc je suis fort contente de recommencer à nouveau. Donc je m'appelle Sylvie, je suis la maman d'Émilie,
et dans la vie, je suis professeure des écoles. Tu m'as demandé de me présenter, de me définir. C'est pas facile comme question de se présenter, de dire, ben, qui on est, ce qu'on est, voilà, c'est assez personnel, mais je pense que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez, bienveillant. Bienveillant avec les gens qui m'entourent et puis, je pense que je suis très à l'écoute et justement, il y a une expression, toi qui enseignes le français et qui apprends des expressions à tes élèves, j'ai l'expression qui me caractérise, c'est que je suis, capable de me couper en 4 pour, et bien, pour les autres, en fait et finalement, bien souvent, je fais beaucoup, beaucoup de choses pour les autres et comme souvent, ben, je m'oublie un petit peu. Mais je pense que c'est ma nature et que on va pas me changer, j'aime, voilà, j'aime rendre heureux les gens qui sont, autour de moi, en particulier ma famille, en tout premier lieu, mais aussi, mes collègues, mes élèves, voilà. Donc je pense, voilà, que je suis quelqu'un, assez agréable à fréquenter, dirons-nous, avec un petit point d'humour quand même. Ben, dans ma vie, ben oui, j'ai des passions, mais voilà, on va dire Émilie, maman, elle tousse un petit peu. C'est normal, c'est l'hiver ici, donc il y a des petits microbes. Mes élèves m'ont donné quelques petits microbes, mais je vais pouvoir continuer. Donc mes passions, ben, ma première passion, je crois que c'est avant tout mon métier. Mon métier qui, à une période de ma vie, qui n'a pas été simple, voilà, sans rentrer dans les détails, m'a sauvé la vie, je pense. C'est vraiment, je crois, la première passion de ma vie, car depuis toute petite, c'est le métier que j'ai voulu faire et j'ai été, heureuse et épanouie, dans ce métier. Bien sûr, le travail, c'est important, mais j'ai aussi d'autres passions dans la vie. Bah, ce soir, par exemple, je suis allée à la piscine. J'essaye d'y aller tous les vendredis, c'est pas évident. Je fais ce qu'on appelle de l'aquabiking, c'est-à-dire que je pédale dans l'eau sur un vélo, au son de la musique moderne qui nous donne de l'énergie pour pédaler. Et c'est vraiment un moment super, j'adore. Ça me passionne et quand je n'y vais pas ou quand je ne peux pas y aller, ça me manque. Parce que c'est un moment où je donne, j'oublie tout. Je pédale, je fais des efforts et alors des fois, je n'ai pas toujours envie d'y aller, hein, mais quand je ressors de là, je suis toujours très heureuse. Alors, j'ai aussi d'autres passions. J'aime lire. Et puis, pendant le confinement, j'ai eu une passion pour le diamond painting. Hein, vous regarderez un petit peu sur internet. Voilà, c'est de l'art créatif. On colle des petites perles sur des petits numéros. Et ben ça encore, c'est une activité qui me permet de m'évader, d'oublier, de me concentrer, de me recentrer sur moi-même. Voilà, après j'aurai bien sûr bien d'autres passions, mais voilà. Pour l'instant, c'est vraiment les choses qui me tiennent énormément à cœur. Voilà, pour cette première présentation, ben écoutez, je pense avoir fait le tour un petit peu de qui j'étais et ce qui me passionne. Alors, comme tu le sais, j'aime bien demander à mes invités de se présenter, en me parlant d'un objet qui leur tient à cœur. Parce que je trouve que les objets qui nous entourent, ils racontent toujours quelque chose d'intéressant, sur nous. Donc voilà, est-ce que, chez toi, il y a un objet en particulier que tu aimes, qui te tient à cœur et pourquoi? Pourquoi cet objet, te vient à l'esprit, et tu as envie de nous en parler? Tu m'as demandé de penser à un objet, qui me tenait à cœur. Alors on va commencer sur un petit ton humoristique, ce n'est pas vraiment un objet, mais s'il y avait quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans la maison, ça serait peut-être mon lit. C'est l'endroit où j'adore me retrouver le soir. Je laisse tomber la fatigue de la journée, je me détends, parfois je vais lire un petit peu, je vais écouter un peu de musique, écouter une histoire pour m'endormir. Mais c'est vrai que mon lit, c'est quelque chose d'important dans cette maison. Ça me tient beaucoup à cœur. Bon,
écoute, trêve de plaisanterie, Émilie, on va pas rester sur le lit quand même. Mais le deuxième objet dans la maison, alors j'ai pas vraiment un objet particulier, mais je suis quelqu'un qui adore les fleurs. Et l'objet qui retient mon attention, ça serait un vase. Un vase parce que voilà, moi j'aime bien voir fleurir ma maison, donc toutes les semaines, quand je fais mes courses, j'achète un bouquet de fleurs que je dépose dans la salle à manger. Des fois, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux. Alors, il m'est arrivé, j'ai dit tout à l'heure que j'étais professeur des écoles, mes élèves m'offrent parfois des fleurs, et des fois, je me suis retrouvée avec plusieurs bouquets, et justement, les vases, j'en avais pas toujours. Donc, c'est un objet voilà, que j'aime et qui me tient à cœur, ça serait un vase pour pouvoir y déposer des fleurs et fleurir tout le temps ma maison. Je trouve que un vase avec des fleurs, avec des couleurs différentes. Ça apporte une note de couleur dans la pièce. C'est chaleureux, ça attire l'œil. Donc je pense que voilà, l'objet un petit peu qui me tiendrait à cœur, ça serait plutôt un vase. Le Petit Prince a le hoquet, donc si tu entends du bruit dans le fond, c'est lui. Il y a plusieurs sujets dont j'avais envie de parler avec toi dans cette nouvelle conversation. Et parmi ces sujets, il y a la retraite, puisque tu es dans une période de ta vie particulière. Dans quelques mois, tu vas prendre ta retraite. Et à l'approche de ce nouveau chapitre de ta vie qui va s'ouvrir, j'aimerais bien que tu nous dises dans quel état d'esprit tu te trouves en ce moment et, euh, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras à la retraite. Et oui, c'est vrai, comme tu dis, je vais bientôt prendre ma retraite. Et ben oui, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour moi après tant d'années passées en plus au sein de la même école. Hein, je crois que j'y ai travaillé plus de 37, 38 ans, 39 ans dans cette école et j'y étais vraiment très 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 bien. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments moins agréables, mais franchement, c'est une école à taille humaine, petite, et où le personnel s'entend bien, où les enfants sont sympas. Hein, on a la chance d'être sur la côte basque à Biarritz, et vraiment avec un public assez privilégié quand même. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé toutes ces années de travail. Mais comme on dit, hein, il faut savoir tourner la page, laisser la place aux jeunes et prendre sa retraite, pardon, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Alors, ça n'a pas été une décision simple à prendre. Ça fait déjà 1 an, 2 ans que j'y pense et que je me dis: «Non, non, pas encore cette année, non, non, je suis pas prête à partir». Et puis, petit à petit, ça a fait son chemin, j'ai réfléchi et puis bon, voilà, je suis arrivée, au moment où c'était le moment de prendre ma retraite, hein. Ça sera dans 5 mois maintenant, puisque l'année scolaire se terminant fin juin, début juillet. Nous sommes fin janvier. Voilà, je ne repartirai pas au mois de septembre, retrouver, des élèves. Mais, comme je m'y suis bien, bien préparée, je pense, dans ma tête, je me sens prête à partir. Je fais des projets. Alors je ne dis pas qu'au mois de septembre, quand à la télévision, on va attendre à partir du 15 août, c'est bientôt la rentrée, c'est bientôt le retour à l'école, ça va pas me faire quelque chose, un petit pincement au cœur. Eh ben moi, je ne repars pas cette année. Mais d'un autre côté, je suis très contente parce que j'adore mes élèves, j'adore ce travail. Mais bon, il faut savoir passer à autre chose et faire autre chose de sa vie. Donc des idées, j'en ai beaucoup. L'autre jour, j'ai rencontré mon oncle, qui est à la retraite, oh là là, je bafouille, qui est à la retraite depuis fort longtemps, et qui m'a demandé justement, quel projet as-tu pour ta retraite? Alors je lui ai énuméré, j'aimerais faire partie d'un groupe de marche, j'aimerais aller me promener au bord de la mer, hein. J'ai la chance d'habiter à Biarritz, au bord de la mer, donc voilà, prendre le temps. Petite anecdote,
chaque fois que j'amène mes élèves à la piscine à Biarritz, je vois ce promenoir de la grande plage avec des gens qui prennent le café, qui se promènent. Et je me dis chaque année, quand est-ce que moi aussi je pourrai venir m'y promener? Et bien, ça sera pour cette année. Je lui ai dit aussi à mon oncle que j'allais aller faire du sport, ranger ma maison. Hein, j'ai une grande maison où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bazar dans les greniers, etc. Donc je lui ai énuméré tout ce que je faisais et voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mais Sylvie, attention, quand tu es à la retraite, ne fais pas 50 000 projets parce que tu verras, le temps passe très vite et tu vas te trouver beaucoup de choses à faire, tu vas trouver du temps. Et puis surtout, la retraite, c'est un moment pour prendre du temps pour soi. Et comme je vous disais tout à l'heure dans la première question, moi qui ai toujours, toute ma vie, été tournée vers les autres, m'occuper des autres avant moi-même, j'espère bien que cette retraite va me permettre, ce temps-là va me permettre justement de m'occuper de moi, prendre du temps pour moi, ne pas se lever, traîner. J'ai envie de faire ça aujourd'hui, eh ben je le fais. Je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Ce n'est pas grave. Hein, ce qui ne sera pas fait aujourd'hui sera fait demain. En tout cas, pour l'instant, alors c'est facile, je suis encore en activité. Pour moi, ce changement, pour l'instant, ne me fait pas trop peur. Je pense bien, comme je vous ai dit, qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai un petit-fils à m'occuper, à garder si son papa et sa maman sont occupés. J'ai des parents très âgés, donc il va falloir aussi que je m'en occupe. Mais je vais, et j'espère bien, prendre un peu de temps pour moi. Et j'espère aussi voyager. Il y a 2 endroits qui me tiennent particulièrement à cœur pendant cette retraite, c'est la Corse et l'Italie. C'est vraiment les 2 endroits où j'aimerais vraiment aller visiter quand je vais être à la retraite. Voilà, donc je pense qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir pour moi et j'espère que je vais en bien en profiter. Deuxième grand sujet que je voulais aborder avec toi, c'est eh bien ton nouveau rôle de grand-mère. Donc les auditeurs et les auditrices du podcast le savent normalement, mais il y a un tout petit peu plus de 3 mois, j'ai eu un petit bébé qu'on peut entendre dans oh il a éternué à tes souhaits. Donc je reprends ma question. Attends, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ton nouveau rôle de grand-mère. Ouais, pour ce sujet-là, j'aurais aimé que tu nous racontes un peu, toi, comment tu vis ce rôle de grand-mère et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette question. Et il y a un autre point, une autre question que je voulais te poser, mais je garde ça pour un autre message. Mon rôle de grand-mère, vaste sujet. En tout cas, dans un premier temps, je pourrais dire un grand merci à ma fille de m'avoir permis d'être grand-mère. J'étais mère, voilà, de 2 filles. Et puis maintenant, je suis passée au rôle de grand-mère. Ce rôle de grand-mère est le plus beau et le plus merveilleux rôle dans sa vie. Depuis que ce bébé est arrivé, c'est un petit peu comme un rayon de soleil dans ma vie. Ça m'a permis de me tourner vers l'avenir et d'adoucir le passé. Voilà, par le passé, voilà, j'ai eu des moments difficiles, très, très difficiles et pour l'instant, j'avais l'impression d'être toujours tournée vers ce passé. Alors j'y suis toujours tournée vers ce passé, parce qu'on ne peut pas oublier la vie d'avant, avant ce bébé, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, les joies, les peines, les bonheurs. Mais depuis l'arrivée de ce bébé, j'ai l'impression que je suis tournée vers le futur, vers l'avenir,
vers la vie. Et franchement, c'est un très très beau rôle celui d'être grand-mère. Car en fait, je fais quoi? Je pouponne, je raconte des histoires, je joue avec mon petit-fils, qui est un petit amour, qui rigole, qui pleure, comme tous les bébés, mais qui m'apporte énormément de bonheur et de joie. Et puis surtout, le rôle de grand-mère, c'est important parce qu'en fait, on fait le lien avec la famille, avec le passé, avec les autres membres de la famille. Et puis surtout, on n'a pas le rôle difficile et parfois ingrat des parents où il y a toute l'éducation à faire. Nous, on n'a plus ça. On l'a fait avec nos propres enfants. Je l'ai fait avec mes propres filles. Maintenant, moi, je n'ai que du bonheur à apporter à ce bébé. Je n'ai pas les soucis. Je ne lui apporte que les meilleures choses. Je joue avec lui, je fais beaucoup de choses avec lui. Et il me le rend bien, avec de magnifiques sourires, des rires. Quel bonheur le soir quand je rentre du travail, de rentrer. Ma première chose à faire, c'est je dis bonjour au papa et à la maman, mais tout de suite, je me dirige vers ce bébé. Et là, souvent, je lui dis bonjour mon petit chéri, comment vas-tu? Et là, j'ai droit à un magnifique sourire. Du coup, ça me fait oublier tout ce qui a pu se passer dans la journée. Et puis, il est heureux, il rigole, on s'amuse. Donc, le rôle de grand-mère, pour moi, c'est le plus beau rôle. Et je suis très, très heureuse d'être grand-mère. Et j'espère apporter beaucoup de choses à ce petit garçon. Et puis, lui apprendre par le jeu, par les choses, l'amener promener, se balader au bord de la mer, dans la montagne, dans la forêt, jouer avec lui. Mais encore un grand merci à ma fille, à mon gendre, de m'avoir fait ce beau cadeau qui illumine mes journées. Et une toute dernière question pour finir, peut-être. Tu connais mon obsession depuis quelque temps pour le baume au cœur. Et donc, je voulais terminer avec cette question. Je voulais que tu me dises, qu'est-ce qui te met du baume au cœur en ce moment? Ah, du baume au cœur, encore une belle expression. Effectivement, lorsque tu m'as demandé qu'est-ce qui me donne le baume au cœur, alors il y a beaucoup de choses qui me donnent du baume au cœur, mais je t'ai répondu spontanément, le soleil. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le soleil. Alors je ne dois pas être la seule à aimer le soleil, mais c'est vrai que les jours où on ouvre les fenêtres et que le ciel est bleu, qu'il va y avoir du soleil, ça me donne la pêche, comme on dit. J'ai de la bonne humeur, je suis heureuse, je peux ouvrir mes fenêtres, je peux aller dehors, je peux faire plein de choses. Ouais, on a traversé une période là, pendant quelque temps là, où il y avait de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie tous les jours, de la grisaille. Bon, pas très agréable. Au bout d'un moment, on a juste une envie, c'est de mettre sous la couette et de ne plus bouger. Donc moi, c'est vrai que le soleil, c'est, je crois, la chose qui me donne le plus de baume au cœur. Effectivement, il y a encore beaucoup plus de choses qui pourraient me donner du baume au cœur. Il y a ma famille qui me donne du baume au cœur, mes élèves qui peuvent me donner du baume au cœur. Mais c'est vrai que le soleil, pour moi, c'est quelque chose de... Ça réchauffe, c'est lumineux, c'est joyeux. Donc, le soleil me donne beaucoup de baume au cœur. Voilà, c'est tout pour cet épisode conversation. J'espère qu'il vous aura inspiré des réflexions et qu'il vous aura permis d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions à réutiliser plus tard. Pour les membres du Papote Club, on se retrouve dans quelques jours avec la suite de cette conversation. Et sinon, je vous retrouve dans 2 semaines, si tout va bien. Je pense qu'on parlera de musique et des chansons qui m'ont tenu la main pendant ces derniers mois.
En attendant, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et je vous dis à très vite, si tout va bien.